Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, nous revoici pour une nouvelle capsule que je dédie à cette campagne Halal en danger qui est en cours actuellement, qui a pour objectif de sensibiliser la base communautaire et les consommateurs musulmans quant aux dangers qui guettent donc l'abattage rituel, le halal de manière beaucoup plus générale. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un aspect qui souvent est très mal perçu et mal compris par nombre d'entre nous. Il s'agit du concept du halal. Qu'est-ce que le halal exactement? Nous avons malheureusement une vision très biaisée de ce concept et de ce qu'il signifie exactement. Il y a pas mal de réductions qui sont faites et qui sont opérées autour de ce terme. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on parle du halal, proprement dit, il est vrai que dans sa dimension religieuse, le halal est beaucoup plus large que la simple question touchant à l'abattage. Le halal, dans sa traduction française, c'est le licite. Autrement dit, c'est ce que les prescriptions musulmanes ou la loi islamique permet, quelle que soit la chose. Ça peut toucher un vêtement, ça peut toucher une transaction, ça peut toucher un abattage, ça peut toucher n'importe quelle activité humaine, quelle qu'elle soit. Mais il est vrai que dans l'usage, on a tendance à utiliser ce terme-là pour désigner l'abattage proprement dit. Alors, vu qu'on parle d'abattage, vu que la campagne s'inscrit on va dire, dans ce mode usuel, à savoir celui de l'abattage, d'où le nom de la campagne, donc le halal en danger, donc je vais m'inscrire dans cette optique-là et apporter certaines précisions. Il y a aujourd'hui un véritable cahu-bahut, il y a une immense polémique sur les réseaux sociaux, dans les sphères communautaires, associatives, dans les mosquées, par rapport à tout ce débat autour de l'assommage et de l'étourdissement des bêtes. C'est très bien d'avoir ce sentiment, quelque part, de se sentir ou de percevoir que l'on intente au sacrifice à travers donc ces fameux décrets qui ont été mis en place pour rendre obligatoire l'étourdissement des bêtes. Néanmoins, le problème est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de s'arrêter à cette question de l'étourdissement qui, bien entendu, est importante, on ne doit pas non plus la minimiser, mais en s'arrêtant, en se focalisant uniquement sur cette question, nous passons outre tous les autres aspects liés au concept même du halal. Et halal, bien entendu, compris dans le sens de l'abattage rituel. Prenons quelques exemples pour illustrer notre propos. Le bien-être animal, par exemple. Nous savons que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a délivré un enseignement très important concernant le sacrifice. Enseignement qui aujourd'hui est bafoué par nombre de personnes travaillant dans ce secteur-là. Et de nombreuses vidéos ont circulé sur le net, via les réseaux sociaux, dans lesquelles on voit très clairement ces mêmes acteurs faire peu de cas, hélas, de cet enseignement prophétique éthique. Le messager disait, dans cette tradition apportée par le Bukhari Muslim, il disait « Inna Allah qad kataba al-ihsan ala kulli shay » Dieu a prescrit la bienfaisance et l'ihsan pour toute chose. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ Si vous procédez à l'abattage, eh bien, ou même le fait de tuer un animal qui pourrait être dangereux, faites-le avec bienfaisance. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ Et si vous en venez à sacrifier, faites-le avec bienfaisance. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ Que celui qui procède au sacrifice, eh bien qu'il aiguise son couteau et qu'il mette à l'aise sa bête. Parmi les erreurs que l'on remarque, à titre d'exemple et d'illustration, le fait de faire passer à la chaîne des bêtes, et les bêtes qui n'ont pas encore été sacrifiées sont témoins du sacrifice ou peut-être même du massacre qui est en train de se perpétrer contre les bêtes qui les ont précédées. Donc il y a un choc émotionnel terrible que ramassent
ces bêtes-là. Donc c'est pour ça que dans l'éthique musulmane, il est prévu que cette bête-là ne puisse pas voir l'autre bête en état de sacrifice. Et si on peut même nettoyer le sol, qu'il n'y ait pas de trace de sang pour que cette bête puisse arriver en toute quiétude, c'est encore mieux. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, hélas, que l'on ne traite jamais dans nos milieux communautaires, dans nos sphères musulmanes, c'est aussi la question de l'alimentation. De quelle manière ces bêtes ont-elles été alimentées? Il est vrai qu'alhamdoulilah, depuis ces dernières années, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour encourager donc la consommation bio. C'est très bien, alhamdoulilah. Et je pense qu'il faut encourager ces frères et sœurs qui sont dans cette optique, mais on ne peut pas exclure cette dimension-là, la dimension justement on va dire de la consommation propre à ces bêtes-là, on ne peut pas l'exclure du concept du halal. Idem pour l'environnement. Alors qu'on voit que notre monde aujourd'hui, à une vitesse inouïe, avance vers un dérèglement qui sera incontrôlable pour l'homme, où sommes-nous par rapport à ces questions? Hélas, nous avons technicisé le halal, nous l'avons réduit à une simple procédure technique qui consiste à passer le couteau sur les veines jugulaires, et c'est bon. En faisant abstraction de toutes les autres dimensions propres au bien-être de l'homme, mais aussi de l'animal lui-même. Je ne dis pas par là que imaginons qu'une bête a été maltraitée, ce qui est d'ailleurs bien entendu condamné, tant au niveau de la loi qu'au niveau de notre éthique musulmane, de nos enseignements islamiques. Mais imaginons que, à titre d'exemple, qu'une bête ait été maltraitée, ou malmenée, dirais-je, il n'y a aucun juriste musulman qui vous dira que si l'abattage a été fait dans la règle de l'art, que la bête n'est pas licite. Mais de nouveau, faisons attention, ne soyons pas prisonniers d'un angle de vue très, très étroit, qui est de se dire « Ah, pour moi, le plus important, c'est que la bête ait été sacrifiée. » Il faut pouvoir s'intéresser aux autres aspects. Pourquoi? Parce que ces bêtes et tout ce qu'il y a dans la création a été mis ou ont été mis à la disposition de l'homme. Dans le Saint-Coran, le Seigneur le dit très bien dans la sourate La Vache, il dit Dieu, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et dans un autre verset, dans la sourate L'Agenouillé, Al-Jathiyah, le Seigneur dit et il a mis à votre disposition. Sakhara vient du terme arabe taskhir, qui est la mise à disposition. Il a mis à votre disposition tout ce qu'il y a entre les cieux ou dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. Autrement dit, c'est une amana, c'est un dépôt. Nous en sommes les garants. Et vu que nous en sommes les garants, nous ne pouvons en aucun cas nous permettre le moindre gaspillage, la moindre attaque à cet environnement qui est une partie de nous-mêmes, et notre survie sur cette terre dépend de notre préservation de l'environnement. Donc il faut voir le halal dans sa globalité, dans une vision beaucoup plus large, et ne plus le réduire à une simple technicité consistant à passer le couteau et à sacrifier la bête pour se donner bonne conscience. Et combien, hélas, nous le voyons dans certains reportages, combien de bêtes sont entassées les unes sur les autres dans des cages pour ce qui est de la volaille, dans des camions pour ce qui est des autres bêtes. Elles sont les unes sur les autres, elles sont malmenées, maltraitées et ramenées pour être sacrifiées sans que nous ne puissions prêter la moindre considération pour ces animaux-là. Regardez ce qui s'est passé à l'époque prophétique. Il y a, je donnerai deux exemples ici. Le premier exemple, il y a une femme qui était sur sa monture, sur son chameau ou sa chamelle pour être plus précis, et qui s'est mis à insulter sa bête. Pourquoi? Parce que la bête avançait lentement. Le prophète non seulement a réprouvé vivement l'insulte et la malédiction qu'a proférée cette femme envers sa bête de monture, mais en plus de cela, il a interdit à cette femme de poursuivre son chemin en étant sur le dos de cette bête. Une manière de lui faire passer un message que cette insulte portée à l'égard de cette bête ne la rend pas digne
de pouvoir monter sur celle-ci. Donc le deuxième exemple qui nous délivre aussi un enseignement très fort, c'est que le messager nous apprend, sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Muslim. Le premier exemple que je vous ai cité était rapporté par le Bukhari Muslim. Dans le deuxième exemple, le messager nous dit « La tattakhidou shay'an fihi ar-ruh gharada » Ne prenez pas un être qui est habité par une âme comme une cible. Une cible de quoi? Une cible du jet de nos pierres, une cible de la maltraitance. Bref, à travers ce message, le prophète sallam veut nous apprendre qu'il est important de bien traiter ces créatures et de ne pas les malmener. Parce que ce sont des créatures faibles. Et vu qu'elles sont faibles, nous ne pouvons en aucun cas abuser de leur faiblesse. Au-delà de l'aspect purement technique de l'abattage, on doit garder à l'esprit qu'aux yeux de Dieu, nous sommes les garants. Nous sommes les garants de cet environnement, de ces créatures. Nous sommes les dépositaires de notre propre bien-être, mais aussi du bien-être de tout ce qui nous entoure, quelle que soit l'espèce à laquelle nous avons affaire. Donc à la lumière de cet élément-là, nous devons cesser de réduire l'abattage à son aspect purement technique, à ne plus s'enfermer dans la procédure, mais de s'intéresser aux autres aspects. L'environnement, la bienfaisance à l'égard de l'animal, autrement dit, bien le traiter avec respect et dignité, parce que c'est une créature de Dieu. Et enfin, la manière dont ces bêtes sont nourries et qui a une répercussion certaine sur la santé publique et sur nos santé à nous, proprement dit. Donc si nous arrivons à élargir notre horizon, à y mettre de cette dimension éthique et spirituelle, je suis certain que chacun d'entre nous agira à partir de maintenant avec beaucoup de conscience et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder sa grâce et sa réussite et que nous puissions enfin nous réveiller de notre torpeur, de notre insouciance et traiter cet environnement qui nous entoure avec respect et dignité, car cet environnement a besoin de nous et en réalité c'est surtout nous qui avons besoin de lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin.